On m'a toujours dit que le CDI était la seule voie possible, que sans CDI on ne survivait pas, que sans CDI on devenait irresponsable, instable, dangereux pour soi-même, mais personne ne m'a jamais demandé si je survivais avec. J'ai travaillé. Longtemps, j'ai tenu, j'ai encaissé. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Je me suis levé tôt, parfois trop tôt. J'ai traversé des villes surpeuplées. J'ai supporté le bruit, la pression, les attentes, les remarques. J'ai porté un corps qui avançait alors que l'intérieur, lui, reculait. Et pendant des années, j'ai cru que c'était ça, grandir, supporter plus, s'habituer, s'endurcir. Mais à force de m'endurcir, je me suis fissuré. Je suis autiste. Et même sans être autiste, je sais aujourd'hui que beaucoup vivent la même chose, la fatigue chronique, la perte de sens, la sensation de devenir un outil plutôt qu'un être vivant. Le CDI n'était pas un refuge, c'était une cage confortable pour certains, mais pour moi, c'était une lente disparition. On ne m'a jamais appris à vivre autrement. À l'école, on ne m'a pas parlé de frugalisme, on ne m'a pas parlé de minimalisme, on ne m'a pas parlé de santé mentale. On m'a appris à rentrer dans le moule, pas à m'écouter. Alors j'ai commencé à désapprendre. J'ai appris que vivre avec peu, ce n'était pas vivre moins, c'était vivre plus juste. Moins de dépenses inutiles, moins de compensations matérielles, moins de choses pour remplir un vide. Le minimalisme, ce n'est pas se priver, c'est arrêter de se punir en achetant ce qui ne soigne rien. Le frugalisme, ce n'est pas être pauvre, c'est choisir où va son énergie, son argent, son temps. J'ai appris que je n'avais pas besoin de tout ce que la société me disait indispensable. J'ai appris que je pouvais vivre avec moins de revenus, mais plus de cohérence. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est sans peur. Je dis que parfois, continuer coûte plus cher que s'arrêter. Sortir du CDI, ce n'est pas fuir le travail, c'est refuser un modèle unique. Travailler autrement existe, créer existe, vendre autrement existe, avoir plusieurs petites sources plutôt qu'une seule chaîne existe. Et parfois, il existe aussi le droit de ralentir, le droit de guérir, le droit de ne pas performer. On me demande souvent, et après tu vas faire quoi? Comme si l'important était toujours après. Jamais maintenant. Maintenant je respire. Maintenant je reconstruis. Maintenant je soigne ce qui a été abîmé. Je ne dis pas que le CDI est mauvais pour tout le monde. Je dis qu'il n'est pas universel et que forcer tout le monde à rentrer dedans crée des dégâts silencieux. Certains s'épanouissent dans une structure stable, d'autres s'y éteignent lentement. Moi, je fais partie de ceux qui s'éteignaient. Alors j'ai choisi une autre voie, une voie plus fragile peut-être, mais plus honnête. Une voie où je ne sacrifie plus ma santé pour un statut. Vivre sans CDI, ce n'est pas ne rien faire, c'est faire autrement. C'est accepter moins de sécurité financière pour plus de sécurité intérieure. C'est comprendre que l'argent est un outil, pas une identité, que la valeur d'un être humain ne se mesure pas en heures travaillées. Je sais que ce choix inquiète. Il inquiète les proches, il inquiète les institutions, il inquiète ceux qui n'ont jamais imaginé une autre possibilité. Mais je préfère inquiéter que disparaître. Ce que je cherche, ce n'est pas la richesse, c'est la paix. Ce n'est pas la réussite sociale, c'est l'alignement. Je ne suis pas un exemple à suivre, je suis un témoignage. Un témoignage parmi tant d'autres, souvent silencieux, de celles et ceux qui tiennent jusqu'au jour où ils n'en peuvent plus, et qui osent dire « stop ». Si cette vidéo existe, ce n'est pas pour convaincre, c'est pour dire que d'autres chemins existent, et que parfois, survivre sans CDI, c'est simplement choisir de rester vivant.